Bonjour, je m'appelle Vivi et si aujourd'hui je suis devant vous, c'est parce que j'ai toujours voulu transmettre, j'ai toujours voulu enseigner quelque chose. Je crois que c'est inné chez moi. Depuis toute petite, j'ai toujours fait ça. Et aujourd'hui, je sais ce que je vais enseigner, je sais ce que je vais transmettre. Je vais transmettre ce que j'ai appris dans une grande école que je pratique depuis des années, celle de l'école de la vie. Voilà, c'est ce que je vais enseigner aujourd'hui. Je vais enseigner tous les outils qui m'ont aidé à vivre pleinement, consciemment, cette vie que je vis aujourd'hui. Et maintenant, je peux partager cela. Même au-delà de cela, j'ai envie d'aider les gens à trouver leurs outils pour vivre leur chemin aussi. Alors je vous parle de chemin et ce n'est pas pour rien, parce que ma conférence, le thème c'est la loi de l'attraction et le chemin de Compostelle. Voilà. Alors pourquoi j'ai mis ces deux choses ensemble? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que la loi de l'attraction, je la connaissais déjà depuis des années, mais lorsque j'ai fait le chemin de Compostelle, j'ai réalisé à quel point c'était un concentré. C'est l'idéal, le chemin de Compostelle, pour vivre ce phénomène. Parce que c'est vraiment un phénomène naturel, hein, la loi de l'attraction. Mais je l'ai vécu pleinement. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir, de partager avec vous cette expérience qui a été pour moi quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, vraiment merveilleux. Voilà. Alors, la loi de l'attraction, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben, la loi de l'attraction, c'est un phénomène, comme je vous disais tout à l'heure, naturel. C'est, on pourrait dire en rigolant, demande et tu auras. C'est vraiment ça. Sauf que pour moi, il y a des petites règles à respecter. Il y a effectivement demande et tu auras, mais n'attends pas. Alors pourquoi n'attends pas? Parce que l'attente, c'est une peur. Et la peur vient bloquer, vient ralentir les choses. Et c'est amusant parce que ce matin, j'ai fait une méditation. Voilà, ça fait des années que je médite, que j'apprends à me connaître, à savoir quels sont réellement mes besoins réels, profonds. Et ce matin, en méditant, j'ai récité une, je dirais, allez, je vais l'appeler une prière méditative et j'ai envie de vous l'offrir. Voilà, donc je vais vous lire ce que j'ai écrit ce matin. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie. J'ai confiance en toi, source divine. J'ai confiance en ton amour. Cet amour divin qui peut tout soigner. Oui, tout soigner. Je vis ma mission, celle que j'ai choisie en m'incarnant dans ce corps ici et maintenant. Je choisis de vivre ma mission à tes côtés, source divine, pour m'inspirer de ton amour, de ta sagesse, de ta beauté, de ta joie. Et dans ta source, dans mon cœur, je puise ma richesse intérieure. Cette richesse attire l'abondance extérieure. Cette richesse extérieure est en harmonie avec mon trésor intérieur, ce qui crée l'amour inconditionnel, la paix intérieure, la sérénité. Ce sentiment si puissant et si doux à la fois d'être comblé. C'est cela pour moi, la loi de l'attraction. Donc cette méditation, je l'ai faite avec cette inspiration-là et je trouvais intéressant de vous en parler parce que c'est vraiment ma vision des choses. À savoir, je crois à une source divine, vraiment, et depuis des années. Oui, depuis des années. Depuis que j'ai vraiment emprunté ce chemin de la spiritualité, en pleine conscience. Mais je ne la nomme pas, et je crois que je ne la nommerai jamais. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est ce que je ressens au plus profond de mon cœur. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à croire que l'homme, quand il croit détenir une vérité universelle, il se sent l'obligation
de l'imposer, de prouver. Et ça, je n'ai pas du tout envie. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a autant de vérité que d'être humain. Donc, dans tout ce que je vais vous dire, dans cette conférence, dans les suivantes, dans mes accompagnements, je vous dirai souvent, c'est ma vérité. Et elle me nourrit moi. Et je ne peux que l'offrir, mais en aucun cas chercher à l'imposer ou à prouver quoi que ce soit. Ça n'a pas d'importance. Voilà, donc ça c'était important pour moi de vous expliquer que oui, je crois en cette source divine, mais elle restera toujours source divine. Chacun y mettra le nom qu'il voudra dessus. Ça c'est une chose. Ensuite, cette prière méditative est importante pour moi parce qu'elle résume bien la loi de l'attraction. C'est-à-dire, je crois que tout vient de l'intérieur. Notre vraie richesse, c'est la richesse intérieure, c'est la richesse du cœur, c'est se sentir investi par cette mission. Et une fois qu'on a cette richesse intérieure, la loi de l'attraction, elle se fait toute seule, naturellement. La loi de l'attraction, c'est quoi? C'est des envies qui viennent de cette mission, de cette vie qu'on génère à l'intérieur de nous-mêmes. Et ces envies viennent naturellement, on les envoie dans l'univers et la vie nous répond en nous offrant ce qu'on a envie de vivre pour vivre pleinement cette mission. Voilà ce que c'est pour moi la loi de l'attraction. Alors oui, demande et tu auras, mais demande ce que tu as réellement besoin pour vivre ton chemin de vie. Et si c'est ce que tu as réellement besoin, tu vas le demander avec naturel, avec joie, et la vie répondra positivement. Voilà pour moi ce que c'est la loi de l'attraction. Et ceci, je l'ai vécu pleinement sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est un chemin propice, qui est un chemin qui amplifie vraiment tous ces phénomènes-là. Voilà pourquoi j'ai associé la loi de l'attraction et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors j'ai eu une chance inouïe. La vie m'a permis de vivre beaucoup d'expériences. J'ai fait beaucoup d'emplois. J'ai changé d'emploi régulièrement et j'ai appris à me connaître à travers ces emplois. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à savoir quelles étaient mes réelles envies, besoins. Et j'ai eu cette chance-là. Alors ça pouvait paraître un petit peu délicat puisque c'est vrai que j'ai beaucoup changé. Mais néanmoins, ça a été quelque chose de très riche pour moi. Vraiment très riche. Et encore, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui n'a jamais cessé de rayonner en moi, c'était cette envie d'enseigner. Alors c'était inconfortable, parce que très honnêtement, je ne voyais pas ce que je devais enseigner. Mais maintenant, tout devient clair. Maintenant, tout a un sens. Bien sûr qu'il fallait que je fasse tous ces métiers-là. Bien sûr qu'il fallait que je côtoie des gens très différents. Puisque ma mission, mon activité que je fais aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute de tous ces gens-là, d'être à l'écoute de moi-même, puisque c'est la base, c'est vraiment la base. Il faut déjà se connaître soi-même, il faut déjà avoir cette compassion envers soi-même pour pouvoir avoir cette ouverture vers les autres. Et moi, la vie m'a emmenée vers ça. On est toujours sur son chemin, ça c'est ce que je pense. On est toujours sur son chemin, même si on pense des fois être à côté de la plaque, comme on dit si d'une certaine manière, on est quand même toujours sur ce chemin. Par contre, la vie nous fait vivre des expériences plus ou moins confortables pour qu'on réalise, pour qu'on le vive consciemment. Et tant qu'on ne comprend pas pourquoi on est là, eh ben oui, on a des sensations désagréables, des moments inconfortables. La vie nous envoie des épreuves pour qu'on arrive à vraiment aller au plus profond de nous-mêmes. Je ne vous apprends rien, vous le savez, vous l'avez certainement tous expérimenté. C'est les épreuves qui nous font nous arrêter, nous interroger. C'est dur, c'est vraiment dur. Mais un jour, on m'a dit, suite à une très grande épreuve, tout ce qui ne tue pas fait grandir. Et sur le moment, je ne vous cache pas que ça m'avait profondément agacée, je dirais. Parce que quand on est dans la douleur, on n'arrive pas à prendre du recul. Mais comme c'est vrai, comme c'est vrai. Et je pense que vous l'avez expérimenté. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire, expérimenter. Il n'y a que comme ça qu'on vit les choses. On entend,
on recherche, on observe les choses, mais après, pour en faire sa connaissance, il faut l'expérimenter. Tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, c'est du savoir. On a tous cette notion-là, on va chercher dans les livres, on va piocher dans des émissions, c'est du savoir. Mais si on veut en faire quelque chose de personnel, l'intégrer, aller à la naissance, connaissance, eh ben, il faut faire l'expérience, il faut le vivre soi-même. Et tout ce que j'enseigne personnellement aujourd'hui, je l'ai expérimenté. Parce que la vie m'a permis de vivre des situations difficiles et à chaque fois pour me relever, il a fallu que je trouve des outils pour arriver à en faire une force. Et quand on arrive à comprendre que chaque épreuve, on peut en faire une force, alors là on commence à trouver cette expérience de la vie, cet apprentissage, on commence à le trouver ludique, on commence à le trouver, en tout cas moi aujourd'hui, je trouve cette expérience passionnante, vraiment passionnante. Voilà un petit peu comment je pourrais me présenter. Aujourd'hui, je souhaite partager mon expérience en faisant des conférences parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Pourquoi ça me plaît? Parce que j'ai le sentiment d'offrir mon expérience, mais ensuite on va pouvoir ensemble échanger. Et ça m'a toujours motivée, de pouvoir partager les expériences. Chacun a vécu des choses et c'est enrichissant de pouvoir échanger toutes ces expériences-là. Donc voilà pourquoi j'ai choisi les conférences, pourquoi j'ai choisi ce mode pour exprimer mon parcours, mon chemin de vie. D'où le chemin de Vivi. Voilà. Et aujourd'hui, au travers de mes conférences, alors pour l'instant c'est la loi de l'attraction et le chemin de Compostelle. Il va y en avoir une qui arrivera très rapidement qui sera Ho'oponopono et le pardon, où là aussi je travaillerai et je parlerai aussi beaucoup du chemin de Compostelle, puisque ça a été un endroit où j'ai beaucoup travaillé le pardon. Donc voilà, je trouve que c'est un vecteur, c'est un moyen très ludique, intéressant pour parler de son expérience et de pouvoir échanger avec les autres. Et moi, cette notion d'échange, c'est très important pour moi. J'ai vraiment envie d'être dans le partage. Et ça a toujours été ma conception. Et puis après, comme je l'ai déjà dit, hein, j'aime parler. Voilà, j'ai toujours aimé parler, j'ai toujours aimé transmettre. Mon entourage le sait que trop bien. Donc voilà. Et aujourd'hui, je vais en faire une force parce qu'on a tous des qualités innées. Et la vie, elle veut juste qu'on joue avec. Et moi, aujourd'hui, j'assume. Voilà, j'aime faire ça. Et je vais le faire. Et je vais le mettre à mon profit, mais au profit des autres aussi. Voilà, j'ai toujours voulu aider, enseigner. Et bien aujourd'hui, je vais faire tout ça. Je vais transmettre par le biais de mes conférences. Je vais aider en accompagnant des gens, en leur permettant de trouver leur propre chemin, leurs propres outils. Voilà ce qui me motive et ce que je trouve passionnant aujourd'hui. Sans compter que je trouve passionnant la vie en général. Voilà, ma vie et la vie. Donc, voilà ma motivation aujourd'hui, vraiment. Moi, je veux être libre. Je veux être libre et je veux aider les gens qui suivront mon enseignement à devenir libres. Il n'est pas question d'adhérer à une religion pour moi. Par contre, pour moi, c'est évident qu'il y a une source divine. C'est évident, chacun va l'appeler Dieu, ça revient au même. Mais moi, je l'appelle source divine. Parce que l'homme a besoin, dès qu'il croit détenir une vérité, l'homme tel qu'il est aujourd'hui, dans la part d'ignorance de l'homme, il se sent obligé de convaincre, il se sent obligé de prouver, il se sent obligé d'imposer. Et ça, moi, je trouve ça catastrophique, vraiment. Vraiment, j'ai pas envie de ça. J'ai plutôt envie que chacun retrouve son propre pouvoir, sa propre vérité, sans se faire influencer. Donc non, je ne veux pas adhérer à une religion. Je dirais même que je ne me sens pas non plus bouddhiste.
Par contre, je me suis inspirée du bouddhisme. Il y a beaucoup de belles paroles. Le Bouddha dit des choses extraordinaires, mais on retrouve des choses extraordinaires dans beaucoup de religions. Et moi, j'ai voulu prendre ce que je trouvais beau, ce qui me parle moi, avec mon vécu, mon parcours, et ce qui me rend heureuse aujourd'hui. Je ne vais pas, non, je ne vais pas adhérer, et c'est pas ce que j'enseignerai. Je ne vais pas, moi c'est pareil, je peux offrir des outils, mais chacun est libre de choisir ses propres outils. Pour moi, c'est ça mon enseignement. C'est en aucun cas je détiens une vérité, et en aucun cas j'ai la solution à qui que ce soit. J'ai la solution pour moi. J'offre des outils. Après, c'est à la personne de trouver sa solution, parce qu'il n'y a qu'elle qui peut savoir. Voilà, ça pour moi c'est important. Je ne veux pas rentrer dans les jeux de pouvoir. Je ne veux pas avoir de pouvoir sur... Je crois qu'on n'a que du pouvoir sur soi-même. J'ai envie de dire, personne n'a le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux. Ça pour moi c'est une réalité. Parce qu'on a le pouvoir d'empêcher quelqu'un de nous faire du mal. Ou d'empêcher quelqu'un de nous faire du bien. On le voit bien, des gens qui ont été blessés en amour, ils peuvent s'auto-punir en empêchant les sentiments de rentrer. Ça montre bien qu'on a un pouvoir. Mais par contre, on n'a pas de pouvoir sur les autres. Et tant mieux, tant mieux. C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça que j'ai envie de les enseigner. Voilà. Retrouver son propre pouvoir. Voilà, c'est ça. Beaucoup aussi desservi, hein, la culture judéo-chrétienne. Hein. Et aujourd'hui, non, je veux être libre. Je veux être un petit électron libre, chargé positivement. J'aime bien cette expression. Voilà. Pour un scientifique, c'est pas un super paradoxe, mais ça me plaît. Après tout, pourquoi pas avec la science, hein? On ne sait pas si un jour le petit électron il voudrait pas changer. Tout est possible. Voilà pour la petite note d'humour. À la fin du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, chacun met sa coquille. Quand tu mets ta coquille sur le sac, normalement, ça veut dire que tu as fait Saint-Jacques au complet. Normalement, voilà. Après, il y en a plein qui mettent leur coquille, il n'y a pas de règle. Mais moi, cette coquille, je l'avais trouvée en Bretagne et je l'ai attachée sur mon sac quand je suis arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour moi, mon pèlerinage était fait. Et là, j'ai fait trouer la coquille et je l'ai installée. Mais elle vient de Bretagne en France, c'est quand même rigolo, un endroit qui s'appelle Compostelle, en Bretagne. Ouais. C'est ça la loi de l'attraction, on est dedans. Voilà, j'ai même mes chaussures de randonnée. Chaussures qui m'ont accompagnée du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, et puis Cap Finistère, Mouchia. Et voilà, plus de 1700 km, et puis après j'en ai encore fait Mais elles étaient neuves. Bon, elles ressemblent plus vraiment à des chaussures de randonnée neuves, mais elles ont été super, des vraies pantoufles. Faut dire que je les avais achetées neuves 15 jours avant de partir. Hein. Elles ont été super. Hein. Une ampoule, une seule, en 1700 km. Ouais, c'est que je devais être vraiment sur mon chemin. Voilà.